Ouais, salut à tous, c'est Stur et on est parti pour le SmackDown Recap de cette semaine. Premier épisode du show bleu depuis King and Queen of the Ring et toujours dans la route vers Clash at the Castle qui se tiendra, je le rappelle, le samedi 15 juin à Glasgow en Écosse. Un peu plus de richesse dans cet épisode de SmackDown au niveau de ses angles, dont un clin d'œil plutôt apprécié à une fameuse fausse retraite rendue célèbre par un certain Mark Henry, une confrontation plutôt passionnée entre Paul Heyman et Kevin Owens, et un LA Knight, qui enfin va se diriger, on l'espère tous, vers le championnat des États-Unis. À titre perso, ce que j'attendais un peu plus, c'était la réaction de Randy Orton suite à sa défaite contre Gunther lors de la finale du King of the Ring, mais malheureusement, on apprendra que ce bon vieux Randy Orton est absent de cet épisode de SmackDown. On va peut-être étouffer ici la controverse, ou peut-être la faire reculer un petit peu plus jusqu'à son retour, peut-être à espérer post-Clash at the Castle. Ceci dit, en termes d'absence, on va faire un point sur les situations contractuelles, ça ne vous a peut-être pas échappé, j'en ai parlé mardi dernier lors du Raw Recap. Becky Lynch est officiellement, au moment où on se parle, sans le moindre contrat qui la rattache à WWE. Elle est free agent et elle compte pas re-signer pour le moment. Elle souhaite prendre du temps off. Alors spéculation de ma part, je ne pense pas que Becky Lynch ira pointer le bout de son nez ailleurs et qu'elle gardera quoi qu'il en soit un port d'attache et une certaine loyauté à la WWE. On va lui laisser le temps de se refaire, de revenir plus forte. Laissons le temps au temps et son retour n'en sera que plus grand. Tiens, ça fait une rime. Mais figurez-vous que sur cette année 2024, il y a plusieurs contrats qui arrivent à expiration, puisqu'à l'époque, en 2019, on en parlait déjà, WWE avait fait pression à pas mal de ses catcheurs pour leur fournir des longs contrats de 5 années, et ces contrats arrivent, à expiration en 2024. Le contrat de Drew McIntyre, ça a été couvert, il a été renouvelé. En revanche, où c'est encore un petit peu flou à ce jour, c'est la situation contractuelle de Kevin Owens, qui lors de Backlash au micro de Sokach Bayal a bien confirmé que son contrat arrivait à expiration cette année. C'est le cas également pour cet été d'un certain Ricochet. Ricochet, il a déjà reçu des appels du pied de son copain Will Ospreay pour l'inciter peut-être à se recroiser, à refaire le même banger qu'ils avaient fait auparavant du côté de New Japan Pro Wrestling, qu'ils avaient reproduit un petit peu partout ailleurs sur le circuit indépendant. Et la dernière situation qui est peut-être un peu préoccupante, c'est un catcheur qui est actuellement en plein push côté Monday Night Raw, avec un changement de personnalité très intéressant, c'est monsieur Chad Gable. Et Chad Gable, au moment où on se parle, son contrat à la WWE se termine la semaine prochaine. Et ouais, ça a été rapporté par pas mal de dirt sheets et il semblerait que les deux parties ne se soient pas encore mis d'accord et que Chad Gable recevrait des propositions pour faire une transition du côté du MMA. Et oui, 2024, je le disais encore en tout début d'année, c'est l'année du mercato, c'est une année où il peut se passer pas mal de choses, ou peut-être qu'il se passera rien et que tout le monde restera au même endroit. Quoi qu'il en soit, comptez sur moi, on suivra ça de très près et on en parlera régulièrement, que ce soit sur cette chaîne ou également sur twitch.tv/Turi316. Un endroit bien plus sain que cette même chaîne où, j'ai bien vu ce qui s'est passé sur la vignette du dernier Raw Recap. Il y a des petits plaisantins qu'on a interdit de passage sur cette chaîne, qui s'amusent avec leurs petites blagues et qui croient nous faire des mystères. Bon, on parle pas d'eux, on est parti. Le générique, SmackDown Recap. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom-pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin 2024. Très bon mois des fiertés à tous et nous sommes dans la ville de Albany, dans l'état de New York, où pour la première fois ce qu'on appelait les Guerrillas of Destiny du côté de New Japan Pro Wrestling, Tama Tonga et Tanga Loa feront face aux Street Profits dans un combat par équipe plutôt, il faut bien le dire, anticipé. Non? Vous anticipez rien? Eh ben n'anticipez rien. On a basculé vers un clip nous résumant King and Queen of the Ring et on retrouve tout de suite sur le ring ce bon vieux Nick Aldis qui va nous introduire comme il se doit la nouvelle reine du ring, à savoir Nia Jax. Alors à la différence de Gunther, Nia Jax, elle aime bien porter sa couronne, elle aime bien la mettre sur sa tête. En tant que reine, évidemment, elle se positionne comme aspirante numéro 1 au championnat Women's détenu actuellement par Bayley, et en tant que reine, elle exige une confrontation face à face avec la championne actuelle Bayley. Bayley, évidemment, elle va pas se faire prier. Elle va arriver et se faire pendant son entrée attaquer par Piper Niven et Chelsea Green. Et c'est pas de la petite attaque, figurez-vous, parce que Piper Niven, elle passe un très très gros message, elle remet Bayley dans le ring, et pendant ce temps-là, Nia Jax, ça l'intéresse pas. Elle regarde, elle observe, et Chelsea Green et Piper Niven vont s'adresser à Nia Jax et lui dire, sois pas si sûr qu'à SummerSlam,
ça soit toujours Bayley la championne. Parce que Piper Niven, eh ben ouais, figurez-vous qu'elle a un title shot qui a même été confirmé pour Clash at the Castle. Nia Jax, elle s'en fout, peu importe qui sera la championne, elle la battra. Et Bayley, pendant tout ce segment, elle recevra aucune assistance. Ouais, elle faisait un petit peu pitié. Bah elle est où Naomi? Elle était pas copine avec Naomi? Et Bianca Belair? Bah non, Bianca Belair, elle avait des doutes. Segment intriguant, quoi qu'il en soit, et rassurez-vous, on reverra Bayley un petit peu plus tard en découdre avec Piper Niven et Chelsea Green. Nick Aldis est de retour backstage et pendant son retour, il est interrompu par les QR codes. Bah ouais, encore les QR codes? Bah oui, ils sont de retour, les fameux QR codes. Cette semaine, au programme des QR codes, une espèce d'arborescence façon constellation avec des vidéos qui ont déjà été diffusées, que vous connaissez déjà, il y a juste 2 mots qui font leur apparition au milieu de tout ce bazar. Il y a le mot signs qui réfère à un tweet qui a été posté sur le compte de WWE et qui nous laisse entrevoir une silhouette qui nous rappelle un peu celle de l'oncle Audi. Et ça tombe bien parce que sur ce fameux tweet, il était marqué Signs and Wonders et également la nouvelle entrée au classement. Et ben c'est Wonders, il fallait cliquer dessus. À partir de ce Wonders, la silhouette elle reste pas de dos. Figurez-vous que c'est filmé, que quelqu'un s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe, c'est qui ce bonhomme? La personne qu'on suppose être l'oncle Audi se retourne, mais le masque ne nous fait pas véritablement penser à l'oncle Audi. On a l'impression que c'est un visage blanc et c'est particulièrement curieux. Tout en bas de la page, on a également ce symbole qui représente un smiley les yeux barrés, vous pouvez cliquer dessus. Et apparaissent plusieurs papiers dont un chiffonné sur lequel on peut lire We'll tell you more tomorrow, on vous en dira plus demain. Bah, c'est un peu rigolo parce que sur l'URL de l'image il y a marqué www.com, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait un nouvel indice aujourd'hui sur le site www.com. Il y a également un papier sur lequel il est inscrit Save yourself, sauve-toi toi-même, et un dernier papier sur lequel il est précisément dessiné 17 petits bonhommes bâtons. Des bonhommes bâtons, voilà, avec encore une fois les yeux qui sont remplacés. Le 17, le fameux 17 juin. Ah, il y a peut-être un lien. Voilà, je vais pas pousser les théories plus loin, c'est mon propre avis, mais j'ai l'impression que là, on nous a pas donné grand-chose à se mettre sous la dent, mais ça poursuit, ça continue. Et j'ai lu également dans les commentaires que pour certains, ça gave. Hein. Pour certains, c'est vachement long, c'est pas hyper excitant. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de revoir Bo Dallas faire un retour avec des Eric Rowan et des gens qu'on connaît pas trop et qui ont jamais été pushés, là, des Dexter Lumis, là, Nikki Cross. Et puis, c'est qui ce Joe Gacy, là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Contre qui ils vont se venger, ça? Est-ce que ça vous intrigue? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui restent vraiment pris dans la RG fantastique? Ou est-ce que ça vous gave? Et moi, je continuerai d'en parler parce que je trouve ça un petit peu curieux, ces histoires de QR code. Bon, Nick Aldis, retour à lui dans son bureau, il trouve qui? Il trouvait Jay Styles. Et Jay Styles, très beau costume bleu clair, la mine un petit peu triste. Ouais, il a pas l'air d'être dans un bon jour. Et puis, il y a le tweet aussi qu'il y a eu un petit peu plus tôt dans la journée de Cody Rhodes qui nous laissait sous-entendre que il allait prendre une décision. Et Jay Styles, et ouais, donc il confirme à Nick Aldis que ce soir, il va un temps de parole pour s'exprimer auprès du public. Il a fait son choix et petit mystère. Mais on suppose déjà, que... Eh oui, ça risque de ressembler à un départ en retraite, à une fin de carrière, à quelque chose d'un peu lourd. DIY font leur entrée au ring. C'est Tommaso Ciampa qui, dans un instant, va affronter Austin Theory. Pourquoi ils s'affrontent? Parce qu'il y a une confrontation plus tôt dans la journée, un peu houleuse entre les deux équipes. Nick Aldis, il a dit, je veux pas de problème, Ciampa, tu veux affronter Theory, allez hop, vous allez vous affronter. C'est dans le cadre d'un futur programme autour des championnats par équipe, vous vous doutez bien. Pendant qu'ils font leur entrée, nous on est reparti backstage, on a vu Bayley à l'infirmerie, elle est auscultée, figurez-vous que Naomi, elle arrive que maintenant. Naomi, t'étais où? Bah même pas lui demande, hein, Naomi elle est contente de voir Bayley, elle lui dit viens on s'occupe de Piper Niven et de Chelsea Green, là on leur fait une tête au carré. Très bien, le match il a été acté, il aura lieu un petit peu plus tard. Tommaso Ciampa contre Austin Theory, 10 bonnes minutes de match. Oui c'est bien, il y a une bonne chimie, Austin Theory, Ciampa c'est pas des peintres, ça marche plutôt bien. Deux choses très intéressantes ceci dit, les fans sur internet réagissent toujours de la même manière dès lors que Austin Theory il porte son Ataxia. Oui c'est un move assez original, c'est plutôt pas mal, mais à chaque fois j'ai l'impression que les gens le découvrent. Austin Theory, ça fait des semaines, des mois, et même à l'époque encore où il était chez Evolve, qui fait ce move. Au bout d'un moment, Kevin Owens, c'est pas le public français qu'il faut engueuler, c'est ceux-là, là. Des fois, il faut porter attention à ce qui se passe dans le ring un petit peu, pas juste... Pendant le combat, deuxième chose notable, c'est Grayson Waller qui va créer malgré lui une distraction. À un moment donné, Austin Theory il en a marre, il roule à l'extérieur, Grayson Waller il le remet dans le ring, il s'occupe pas d'Austin Theory, il vient tout de suite parler à Wade Barrett, à Corey Graves, je sais pas ce qu'il leur raconte, il se laisse distraire, de ce fait, Austin Theory il est distrait lui-même et il perd le match dans un roll-up. De ce fait, il y a une petite bisco qui est amorcée entre Grayson Waller et Austin Theory, est-ce que ça va laisser supposer que un turn est envisageable côté Austin Theory? Je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, quelques mois, ça serait pas trop mal de le voir un jour évoluer
en babyface, ça a pas véritablement marché pour lui en heel jusqu'à présent à la WWE. Donc un peu curieux de voir comment les choses vont s'opérer dans les semaines à venir. Ils nous ont déjà annoncé pour la semaine prochaine Johnny Gargano contre Grayson Waller. Voilà, c'est la routine des programmes par équipe où tout le monde s'affronte en 1v1 et on se retrouvera en tag dès lors que les titres seront en jeu. Voilà, on fait durer le suspense autour de ces championnats par équipe. Vieille recette, vieille méthode. Naomi backstage, elle a été trouvée nickel 10 pour pouvoir officialiser le combat tout à l'heure avec Piper Niven et Chelsea Green, là en équipe avec Bayley, et là il y a Blair Davenport qui est dans les parages, et, attention là, le ton il monte un petit peu parce que Blair Davenport, elle aime pas trop se faire interrompre. D'ailleurs les catcheurs promus de NXT, là que ce soit Monday Night Raw ou à SmackDown, il y en a pas beaucoup qu'on a vu à l'écran jusqu'à présent, à part Carmelo Hayes et Ilya Dragunov. Kiana James, elle a pas encore catché, Blair Davenport, ça y est, on la voit pour la première fois en live. Dijak, il a fait main event, et en plus de ça, il a perdu, voilà, vous pouvez le ratio celui-là. Et Baron Corbin, Baron Corbin, il est toujours pas là, voilà. Moi je m'inquiète très très fort. Baron Corbin, il est pas là. Donc Naomi, elle obtient ce qu'elle veut auprès de Nick Aldis, elle va croiser qui? Elle va croiser LA Knight. Yeah. LA Knight, lui, il est poli, il lui a demandé je dérange personne, t'avais fini, ok, très bien. Nick Aldis. Toi et moi, faut qu'on discute. Où est Logan Paul? Parce que là, le championnat des États-Unis, ça me démange un peu là. Il est où lui? Nick Aldis, il fait il est pas là. Il est pas là. Bon. Mais ça n'empêche que toi et moi, on peut discuter. Alors ils vont discuter, nous on va pas le voir, on va repasser du côté du ring. Wade Barrett et Corey Graves, ils nous présentent un résumé du combat entre Cody Rhodes et Logan Paul en Arabie Saoudite, et là on revient justement sur LA Knight qui sort du bureau de Nick Aldis. Kayla Braxton, elle veut un scoop, et LA Knight, sale titi, il fait les questions et les réponses. Oui, il a envie d'aller chercher Logan Paul, non il est pas là, mais c'est pas grave, je vais quand même aller le chercher. Et Carmelo Hayes est arrivé à ce moment-là, la confrontation elle semble être inévitable, ça fait quelques temps que les mecs se courent après. Et Carmelo Hayes, dans cette promo, il va se planter. Au lieu de dire que Logan Paul, il a pas trop de business à faire avec LA Knight, il va dire que LA Knight, il a pas de business à faire avec LA Knight. Donc de ce fait, LA Knight, il fait oui, si je veux me confronter moi-même, j'ai qu'à me regarder dans le miroir, donc il s'est foutu de sa gueule. Carmelo Hayes, il a essayé de rebondir sur son botch, mais c'était foutu. LA Knight, il l'a bouffé, voilà, il lui a dit, lui, c'est un déchet, là, qui se barre. On bascule au ring, on retrouve Apollo Crews, qui n'a pas eu d'entrée. Non, Apollo Crews, il va attendre. Apollo Crews, il catch, déjà, c'est pas mal, il va affronter Andrade. Allez, Andrade, Apollo Crews, on l'avait déjà eu il y a quelques semaines du côté de Monday Night Raw, et on se raffronte côté SmackDown. Avec un fait peu anodin qui servira au storytelling dans les semaines à venir, Angel Garza, oui, il est là, plutôt dans la journée, il a croisé Andrade, son copain. Les mecs, ils sont copains, ils ont été en équipe. Et Angel Garza, il a fait une proposition à Andrade pour rejoindre Legado del Fantasma. Andrade, il a fait, ça m'intéresse pas. Hop, il va faire son match. Et Angel Garza, il se pointe. Il vient à distance encourager Andrade, ce qui va par moment un petit peu le déstabiliser. Apollo Crews, il fait quelques comebacks, au moins il aura ça. Mais dans un combat, malgré la publicité, qui va pas durer plus de 7 minutes, donc quand vous enlevez la pub, on a vu qu'à peine 4 minutes d'action à l'écran, Andrade va remporter la victoire grâce à une distraction d'Angel Garza. Andrade, lui, par contre, il s'est rendu compte de rien. Et quand Angel Garza, il était content qu'Andrade, il ait gagné, il y a Santos Escobar et tout le crew de Legado del Fantasma qui s'est pointé. Andrade, il les a croisés, il les a à peine calculés, et de ce fait, Santos Escobar, il était pas content, Santos Escobar, que Angel, il ait pas réussi à négocier l'arrivée d'Andrade dans le clan. Voilà. Donc Angel, il fait t'inquiète, je suis sur le dossier, ça, tu gères absolument rien, Angel Garza, arrête tout de suite. Plus tard, backstage, il y a eu une bagarre, figurez-vous, entre Angel Garza et Apollo Crews, alors qu'Andrade, il était là, il assistait. La semaine prochaine, il y aura Angel Garza contre Apollo Crews. Apollo Crews, booké 2 semaines de suite. Personne s'y attendait à celui-là, on n'était pas prêt. La Bloodline, backstage, Solo Sikoa, il motive Tamatonga et Tangaloa pour leur combat contre les Street Profits. Là, il y a des messages à passer. Il y a Paul Heyman qui se radine. Paul Heyman, ça bouge pas. Il est toujours autant inquiet. Il dit oui, là, je comprends pas. Il n'y a pas de stratégie. Je suis censé être ton conseiller. Mais il n'y a pas de stratégie là, du temps de Roman Reigns. Si Roman Reigns il arrivait à semer le chaos, c'était quand même un minimum de chaos avec de la stratégie. Là, je suis ton conseiller, mais jamais tu me consultes en fait. À quoi je sers? Il faut qu'on élabore une stratégie pour préparer au mieux le retour du chef tribal Roman Reigns. Et vous vous doutez bien que Solo Sikoa, il l'envoie chier quoi. Il lui dit, et ça c'est quoi là? J'entends la musique de Kevin Owens, va régler le problème là. De ce fait, hop clac, on transitionne, entrée de Kevin Owens qui vient en ring pour régler les affaires, vous vous doutez bien, liées à la Bloodline. Il nous explique que Randy Orton n'est pas là et qu'il normalement avait pas perdu la finale du King of the Ring. Il a vu les images là, la VAR là, même lui il est au courant, Michel Beaujolais il est au courant de rien du tout. Kevin Owens il a été spécialement en Arabie Saoudite pour tenir les arrières de Randy Orton, sauf que bon, la Randy Orton voilà, il est pas là, il se repose un peu et Paul Heyman fait son arrivée. Il vient confronter Kevin Owens. Alors là, Paul Heyman il a eu l'autorisation de Kevin Owens pour entrer sur le ring pour s'adresser à lui et pour encore une fois le mettre en garde parce que la Bloodline que Kevin Owens il a combattu pendant 4 ans, elle a rien à voir avec la Bloodline qui est là aujourd'hui quoi.
Elle dit, voilà, Roman Reigns, les Usos, tout ça, ils te respectaient. T'étais un valeureux adversaire, ils te respectaient. Il y avait du respect, tu vois. On se méfiait de toi, mais toujours dans le respect, tu vois. Alors Kevin Owens, ça, il s'en bat les couilles. Hein. Il fait ouais, ils m'ont fait tomber dans le vide, ils m'ont menotté, ils m'ont mis des super kicks, ils m'ont renversé avec une voiturette de golf, peu importe. Mais je suis toujours là, je vais bien. Et même si moi je les respecte, là, tes zouaves, là, Solo Sikoa et les deux autres ploucs, c'est pas la Bloodline pour moi, c'est juste deux mecs, je veux me battre pour aller leur casser la gueule. Putain, Paul Heyman, il s'agace. Ouais, mais pense, t'es un père de famille et tout. Eux, c'est des criminels. On les aurait pas admis dans la Bloodline de Roman Reigns. Et Paul Heyman, dans ses discours, il s'énerve, il commence à dire oui, mais personne m'écoute et tout, il est pas bien. D'un moment, il bouscule légèrement Kevin Owens. Là, les gens, ils disent oulala, you fucked up, hein, parce que Kevin Owens, faut pas l'énerver non plus. Il y a une super delivery sur le segment, arrive alors Solo Sikoa, le reste de la Bloodline, hein, si c'est la Bloodline, selon Kevin Owens, c'est pas la Bloodline, Tanga Loa, Tama Tonga, mais les Street Profits, ils font backup. De ce fait, il y a une bagarre, Solo Sikoa et Kevin Owens, ils vont partir se battre dans le public, et on les reverra jamais. On sait pas s'il y a eu des gens qui se sont renversés en bagnole et tout dans les parkings. On n'a jamais une nouvelle de Kevin Owens et de Solo Sikoa, même à l'heure où on se parle, j'ai l'impression que ça n'inquiète personne. Mais on est parti à la pub, au retour de pub, on a le match entre Tama Tonga et Tanga Loa contre les Street Profits. C'était honnête. On n'a pas demandé à Tanga Loa d'aller décrocher la lune. On a gardé les choses très très simples, très très basiques. À tel point que j'ai l'impression que les Guerrillas of Destiny, c'est plus trop les Guerrillas of Destiny. C'est limite un peu fade. Ceux de bon heal, soit, mais là la performance elle revient surtout au crédit des Street Profits. Qui vont perdre malheureusement, parce qu'à un moment on fait des erreurs, on loupe la blind tag à la fin. Pour des mecs qui sont présentés comme super sauvages, en réalité ils sont plutôt stratèges. On a loupé le blind tag, victoire de Tama Tonga et de Tanga Loa. À la table des commentateurs, en revanche, on précise bien, c'est des 7 fois champion par équipe IWGP. Ça c'est pas mal, ça me plaît. On nous a remontré des images de Bianca Belair et de Jade Cargill qui ont conservé leur championnat par équipe. Candice LeRae, elle est pas là cette semaine, c'est de dire toi, elle vient se plaindre. Oui, Bianca Belair, t'as ciblé la bush de Candice LeRae, de ce fait, elle est absente. 1-1, c'est elle qui a commencé à m'attaquer ma jambe pendant plusieurs jours là, donc c'est celui qui dit qui est. Et sur cette discussion très intéressante, on apprendra plus tard, la semaine prochaine, qu'il y aura un Jade Cargill contre Indy Hartwell. Ça nous tarde. C'est celui qui dit qui est. Et elles arrivent quand Zoe Stark et Shayna Baszler qui sont normalement aspirantes numéro 1 au championnat par équipe de SmackDown. On fait ça quand? Backstage toujours, on va tomber sur Mia Yim, qui est interviewée par Kayla Braxton parce que il y a une rumeur qui circule et AJ Styles il va annoncer sa retraite. Et Mia Yim elle fait ouais mais bon depuis quelques semaines, AJ Styles il a changé, il nous parle plus trop, on sait pas vraiment. Et là il y a Nia Jax qui arrive et qui dit à Mia Yim de quoi tu t'occupes toi, pourquoi tu lui poses des questions à celle-là, tu devrais plutôt Kayla Braxton me poser des questions à moi parce que je suis la Queen of the Ring. Mia Yim elle a pas aimé se faire interrompre, de ce fait il y a une petite confrontation un peu houleuse, peut-être qu'elles s'affronteront et que Mia Yim elle va perdre encore un combat, ce qui est dommage parce qu'elle est super forte. On reste dans la division féminine toujours parce que ça y est, Bayley et Naomi elles font leur entrée et elles sont plutôt complices, même si Naomi elle est arrivée en retard tout à l'heure là, elle est pas venue t'aider Bayley, mais bon. Elles affrontent Chelsea Green et Piper Niven qui ont été bien plus sérieuses que d'habitude, même Chelsea Green figurez-vous, bon elle a pris quand même pas mal de couches Chelsea Green et on a protégé Piper Niven qui a été présentée assez forte à tel point que bah oui, elles vont remporter la victoire, figurez-vous, victoire de Piper Niven et de Chelsea Green. Bayley elle a fini sa journée dans les escaliers d'acier et Naomi elle a pas pu gérer le 2v1 à la fin. Incroyable moment de célébration pour Chelsea Green qui, je pense, n'avait rien gagné depuis des lustres. On arrive au dernier segment de la soirée, c'est AJ Styles qui est en train de remonter les backstage, il tombe sur LA Knight. Yeah. LA Knight, il regarde AJ Styles, il lui dit « Si la rumeur est vraie, sache que je te donne mon respect. » Oh la vache. Et AJ Styles il bronche pas. Hein. Les mecs, petit clin d'œil, là rien, pas de contact tactile hein, quand même pas, mais petit clin d'œil pas banal. Et AJ Styles il remonte le couloir et il tombe sur qui? Il tombe sur Cody Rhodes. Un échange de regards entre les deux, une main tendue de la part de Cody Rhodes. Les mecs se serrent la main. Petite accolade. Petit mot glissé dans l'oreille de la part de AJ Styles à Cody Rhodes. Et AJ Styles il reprend son chemin, toujours la mine basse. Les deux derniers mecs à l'attendre avant la Gorilla Position, c'est Karl Anderson et Luke Gallows. Là, ses copains là du club là. Ah. Là il y a empoignade, hein, le moment il est un peu solennel et AJ Styles il insiste pour que Karl Anderson et Luke Gallows ils l'accompagnent. Et venez avec moi les mecs. Et hop c'est parti, l'entrée d'AJ Styles, Gallows et Anderson flanqués derrière, on a fait style ring. Là on sent quand même que c'est précis, hein, c'est la fin, hein, c'est AJ Styles, allez, j'ai fait quoi? J'ai fait 25 années de carrière. Bon, à un moment donné, j'ai réclamé mon opportunité. Nick Aldis il m'a dit retour à la case départ. Je réfléchis, je me pose 1 milliard de questions, j'ai une famille à m'occuper, j'ai peut-être tout donné ce que j'avais à donner, voilà. Il remercie encore une fois Karl Anderson, Luke Gallows, les bros, hein. Ils font une dernière fois le signe du tout sweet. On le sent.
que c'est le moment de partir. Mais avant de partir, AJ Styles, il a une requête. J'aimerais saluer celui avec qui j'ai eu un banger de chez Banger à Backlash à Lyon, il l'a bien précisé, Cody Rhodes, amène ta fraise. Et Cody Rhodes, il fait son entrée, la musique de Cody Rhodes, il a la mine basse, lui aussi, Cody Rhodes, il est un peu ému parce que il fait même pas le wow-wow avec les gens, il fait même pas wow-wow, il fait son entrée, il est ému, il voit AJ Styles, il le salue, hein, ça a été un grand adversaire, il est honoré, AJ Styles qui a construit la maison de SmackDown, il le dit lui-même, c'est moi qui ai construit la maison, mais la maison, là c'est le moment de te donner les clés, Cody Rhodes, il se sent honoré, tu sais, les larmes et tout, ça commence à un peu être tendax, tu vois, la délivrée elle est bonne, hein, AJ Styles, il a le public derrière lui, les gens ils chantent son nom, quoi qu'il en soit, et là, Cody Rhodes, tu sais, dans un dernier élan, allez, le hug, il lui lève le bras, le câlin et tout, allez, vas-y, c'est ton moment, c'est parti, et ils font le tour du ring comme ça, il lui lève le bras, AJ Styles, une dernière fois, ouais, bam, c'était un piège depuis le début, il lui met une corde à linge façon Mark Henry, bah évidemment, façon Mark Henry, le spot c'est le même, de Mark Henry face à John Cena, et nous on est là, on se dit, on sait que ça va arriver, tout le segment, je l'ai regardé en me disant, il nous prend pour des cons, il va le faire, il va se retourner contre évidemment qu'il va se retourner contre le type là, qui va relancer le programme comme ça en 2-2, en jouant la carte de l'affect, et Karl Anderson et Luke Gallows, visiblement, ils étaient au courant, parce qu'ils empêchent le service de sécurité de venir intervenir, et AJ Styles, il porte un Styles Clash depuis l'escalier d'acier sur le parterre, pas sur l'escalier d'acier, c'était compliqué à porter, il a été un petit peu plus loin, voilà, clac, et AJ Styles termine de se faire l'épisode debout, il nous a bien feinté, c'était vraiment un clin d'œil au truc de Mark Henry, parce que, non, vous l'avez vu venir, si vous connaissez l'histoire de Mark Henry, vous l'avez vu venir, si vous connaissez pas l'histoire de Mark Henry, ouais, ça vous a peut-être fait un petit effet, je sais pas, il y a toujours des fans qui prennent un peu le catch en cours de route, donc on s'est dit, tiens, allez, on va prendre une histoire, on va la recycler, quand l'histoire tu la connais, bah tu la connais en réalité, et Ric Flair aussi, il a fait des fans de retraite à l'époque, les fans de retraite, c'est ce qui est marrant là, ce qui est mignon, c'est qu'il y a la référence avec la veste. Ça c'est bien. La petite veste bleue, la petite veste rose. C'est un garçon, c'est une fille. C'est la fin de cet épisode de SmackDown. J'espère qu'il vous aura plu. C'était Sturi. Je vous dis à la prochaine. Passez un excellent week-end. Et tout le monde reste fort. Ça c'est le plus important. Et soyez fiers. C'est le mois des fiertés. Ciao, bye bye.